Laurent Marmonnier, artisan maçon du patrimoine. Je travaille dans une petite société. On travaille sur les marchés du sud de Grésivaudan, c'est la petite vallée de l'Isère qui est entre Voiron et Valence. Le marché du patrimoine demande des compétences particulières dans le sens qu'il faut une expertise et une compréhension de l'existant. C'est ce qui différencie des marchés de neuf, où tout le savoir-faire va s'organiser autour du bon déroulement du chantier avec juste une considération pour la résistance du sol. Là, dans un marché de patrimoine, on va comprendre le bâtiment, on va analyser tout ce qui lui est arrivé depuis sa construction, ses rénovations successives, éventuellement envisager de déconstruire des choses qui ne conviennent pas, et on va intervenir de façon à prolonger la vie du bâtiment. On essaye de prolonger la vie du bâtiment de plusieurs siècles. C'est-à-dire que sur un bâti-terre, on ne va surtout pas intervenir avec des matériaux incompatibles comme le béton, les résines ou d'autres. On va rechercher à faire exactement comme les anciens l'auraient fait, et on recourt à des techniques modernes, contemporaines, quand vraiment il n'y a pas moyen de faire autrement. Le but, c'est de se mettre à la place de celui qui a construit, de tout comprendre et de continuer dans la même direction. Depuis une dizaine d'années, le marché du bâtiment va bien, celui du patrimoine aussi. Donc on a les collectivités qui ne sont pas les commanditaires les plus riches. Les particuliers, par contre, nous commandent énormément. L'entretien de patrimoine classé, non classé, ça va de la petite ferme à un ancien château de la fin du Moyen-Âge. Quand on attaque en maçonnerie, généralement on est le premier corps d'État et on va commencer par déconstruire, et puis on a fait notre diagnostic et notre prescription et on va tout installer. On installe évidemment des matériaux compatibles et on prépare pour la pose des corps d'État suivants. Donc très souvent, c'est les maçons dans notre région qui font aussi les poutraisons solivage, les plafonds bois. Et on va faire des feuillures un peu plus larges parce que les fenêtres, même si elles restent avec l'allure de fenêtres anciennes, elles sont plus épaisses aujourd'hui, donc on fait des feuillures plus larges. On va anticiper le passage de tous les fluides parce qu'on a un bâtiment patrimonial qui a été construit au XIIIe, XIVe, etc. Il n'y avait évidemment pas de gaz, d'eau, d'électricité, donc tout ça, on va l'incorporer à l'intérieur sans nuire à la durabilité du bâtiment. Donc il y a l'incorporation de toutes les utilisations qu'on fait aujourd'hui d'un bâtiment. Il y a l'évolution du comportement thermique. Aujourd'hui, on regarde beaucoup plus la consommation d'énergie et la fraîcheur d'été. Donc une intervention sur du patrimoine bâti, ça rentre exactement dans la même recherche d'économie d'énergie que quand on fait sur du neuf. La plupart des entreprises patrimoine sont des entreprises qu'on appelle aussi d'éco-construction. C'est-à-dire qu'elles utilisent les matériaux pré-industriels et elles n'ont aucune difficulté à anticiper les problématiques de l'énergie. Et c'est les premières entreprises à se préoccuper du futur, peut-être parce qu'elles connaissent effectivement le passé et que voilà, le fait de travailler dans les siècles, de découvrir sur chaque chantier des choses, même sur des bâtiments 19e, on retrouve des choses très plaisantes. On est toujours en train de creuser, de retrouver des vestiges évidemment des siècles passés, et c'est peut-être ce qui donne aux entreprises du patrimoine l'envie de se préoccuper beaucoup du futur. Parce que quand on répare un bâtiment patrimoine, on va prolonger sa vie de plusieurs siècles. Donc on s'inscrit dans l'histoire très longue, parce qu'on préserve ces centaines de milliers de constructions qui vont nous servir par la suite. C'est un capital qu'il est indispensable d'entretenir.